Nous remercions le Seigneur pour sa présence parmi nous ce matin. C'est vraiment une grâce. Donc, je vais prier et puis nous allons entrer dans la louange. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce matin. Encore une fois, tu nous réunis pour que nous puissions t'adorer, pour que nous puissions te louer. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et nous allons lire dans le psaume 150 les quelques versets qui disent de louer Dieu. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et nous qui respirons ce matin, Dieu nous a accordé cette grâce. Amen. Ce matin de nous réveiller, nous respirons. Louons le Seigneur. Oui, louons Seigneur. Le Seigneur de tout notre cœur. Amen. 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 Je vous demanderai de nous mettre debout. Et que nous puissions focaliser plus au Seigneur. Depuis le matin qu'on est arrivé ici, on essaie d'ajuster le son et ça peut être frustrant, surtout quand on veut que la qualité du son soit vraiment bien et ça n'y arrive pas. Mais en même temps, cela ne peut pas nous empêcher de louer l'Éternel. Parce que c'est du fond de nos cœurs que nous louons l'Éternel. C'est vrai, la Bible nous dit de louer l'Éternel avec les instruments. Mais cela ne veut pas dire que quand on n'a pas les instruments, on ne peut pas louer l'Éternel. Amen? Amen. Oui. Merci Seigneur. J'invite tout le monde juste aller devant le Seigneur. Oui, Seigneur. Et loue le Seigneur par tes propres paroles. Oui, Seigneur, loue le Seigneur par tes propres mots. Dis Seigneur, je te loue Seigneur. Je t'aime Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es élevé Seigneur au-delà de mes pensées Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui m'a créé. C'est toi le Seigneur des armées. C'est toi le roi des rois, Seigneur. Le Seigneur de ma vie. Alléluia. Ce matin, Seigneur, tu as fait des grandes choses, Seigneur. Tu nous as révélé. Je te loue, Seigneur. Je te loue. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as créé. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. J'élève les mains vers toi, Seigneur, pour te louer, pour te rendre grâce, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur, pour toute cette année, Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur. Nous élèvons un chant nouveau, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour te louer, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, oui, nous t'adorons, Seigneur. Ô roi des rois, Seigneur, Fils de Dieu, nous t'adorons, Seigneur, toi qui es élevé au-delà de toutes choses, Seigneur. Toi qui as créé les cieux et la terre, Seigneur. Par ta parole, Seigneur, les choses arrivent, les choses changent, Seigneur, tu crées. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que nous pouvons respirer à ce moment, Seigneur. Et tu nous demandes de louer tout ce qui respire. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel pour ses bienfaits. Nous te louons, Seigneur, pour la protection, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour les maisons, les appartements, là où nous vivons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, car nous ne vivons pas dans les rues, Seigneur. Il y a des gens qui sont abandonnés, Seigneur, mais nous ne sommes pas là, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? C'est à cause de ta grâce, Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on est très beau, ce n'est pas parce qu'on est riche, Seigneur, mais c'est à cause, Seigneur, de cette grâce, Seigneur, que parfois nous ne comprenons pas, Seigneur. Mais nous te rendons grâce, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Louons l'Éternel dans les cieux. Louons l'Éternel pour tous ses bienfaits. Alléluia, alléluia. Amen, amen.
Lord reigns, the Lord reigns. We will sing and shout. You reign, you reign, you reign, forever King of all. Forever King of all. Forever King of all. Lord reigns. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée peut élever la voix au Seigneur? Amen. Oh Dieu, mon Dieu, tu règnes en puissance. Tu règnes en puissance. Seigneur, nous reconnaissons ta seigneurie sur nos vies. Tu règnes, tu es roi des rois. Tu règnes, tu es Seigneur des seigneurs. Tu règnes en ce lieu. Tu règnes en maître sur nos vies. Tu règnes avec pleine autorité. Tu règnes avec Amen. pleine puissance, oh Dieu. Tu règnes en ce lieu. Tu règnes en ce lieu. C'est ton règne que nous reconnaissons en ce lieu. C'est ton nom que nous élevons en ce lieu. Alléluia. Oui, oh Dieu, tu règnes. Oh Dieu, tu règnes. Nous reconnaissons ta seigneurie. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, oh Seigneur. Nous soumettons tout à ton règne. Nous soumettons tout à ton règne. Nous soumettons tout à ton règne. Tu règnes, oh Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons louer l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Lord reigns, Lord reigns, Lord reigns. We will sing and shout. You reign, you reign, you reign. Forever King of all. The Lord reigns, Lord reigns, Lord reigns. We will sing and shout. You reign, you reign, you reign. Forever King of all. The Lord reigns, Lord reigns, the Lord reigns. We will sing and shout. You reign, you reign, you reign. Forever King of all. Forever King of all.
invite, si vous avez une louange, une prière, de venir sur le micro qui est ici devant pour que nous puissions, tout le monde puisse vous entendre aussi, ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook Live. Et nous montrer les choses du ciel. Dieu nous prépare pour quelque chose de grand. La puissance, sa puissance va nous envahir. Est-ce que tu es prêt d'entrer devant sa présence? Est-ce que tu es prêt d'aller à l'autre niveau? Chanto toyo bosa Reba sankara Riba chanto toyo koso koya masete Baso koshokoro santa faya sekere Reba chanto koso robo sonto yo boshe Reba santa kaya bara Bishima doyo soro moyo se Fais brûler ton feu, 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 fais brûler ton feu. Fais brûler ton feu, 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 fais brûler ton feu. Quereba santo toyo boshere basante, koboya santata ya mashapa baya sekerebe. Remo Shambai Keriazo, je te veux en moi, oui remplis-moi de ta présence, oui je te veux, remplis-moi de ta présence, remplis-moi remplis-moi
Que ton règne vienne et de la volonté. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur. Que ton règne vienne. Je vais obéir au Seigneur. Priska, est-ce que tu peux venir ici devant, s'il te plaît? Christian, tu peux retourner ici devant. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut être remplie? Tu peux venir devant aussi. Si tu veux être rempli aujourd'hui, de nouveau, je ne dis pas que tu n'es pas rempli. Viens devant. God has been speaking to me about the next level. If you want to go to the next level, come and receive the anointing of the Holy Spirit. Pluie comme bénédiction, pluie de bénédiction, et après j'ai encore vu comme Dieu est content. Il est sourit quand il fait la pluie avec des bénédictions. So on needs to se remplir avec la bénédiction de Jésus. Amen. Nous allons nous concentrer juste au Saint-Esprit maintenant. Et c'est le Saint-Esprit qui va agir. Ce n'est pas juste moi ou toi, mais c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Ne sois pas satisfait de là où tu es. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Et aujourd'hui, toute chose va changer. Just focus on the Holy Spirit right now. Do not be distracted by anything whatsoever. Right now.
veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oui, je m'abandonne. Inonde-nous de ta présence.
approcher les enfants et prier pour nos enfants. Parce que cette onction n'est pas juste pour les adultes, c'est pour nos enfants aussi. We're going to pray for a very special anointing to our kids. Souvenez-vous que David a été loin. Il était jeune, il était négligé. Et tout le monde regardait ses grands frères parce qu'ils étaient grands. Peut-être qu'ils étaient plus beaux. Mais le Seigneur a regardé le cœur. Ces enfants sont petits, mais le Seigneur regarde dans leur cœur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Oui, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. À toi la gloire, Merci. Seigneur. À toi l'honneur. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je remercie vraiment Dieu pour la façon dont il nous a conduits. Christina me disait, mais il reste encore 2 chants que Gaston avait prévus, mais c'est le Seigneur qui dirige, c'est le Seigneur qui siège au milieu de la louange. Je voudrais prier pour les gens qui ont de la difficulté pendant la semaine, pour commencer la semaine. Je sais que ça fait rire lorsque je dis que j'aime les lundis, j'aime la semaine. Et puis Dieu m'a dit quoi ce que j'ai reçu. Encore une fois, merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Ce que vous avez reçu, il faut le partager. Ce n'est pas juste des choses physiques. Si vous savez que vous avez une onction spéciale sur vous, ça peut être la foi, ça peut être la prière, ça peut être la bonté, la générosité. Donc des fois, on prie pour la personne, on dit, Seigneur, je voudrais voir ça dans la vie de la personne. Mais le Seigneur m'a dit, si tu l'as en toi, tu peux donner ça à la personne. Tu vois un peu? Dieu avait pris l'esprit qu'il avait mis en Moïse. Il a donné à d'autres personnes pour aider Moïse. Donc ce matin, je voudrais partager cette excitement, donc cette excitation que j'ai pendant la semaine. Donc si c'est toi aujourd'hui, et puis tu dis, oh, moi je ne veux pas que le dimanche termine, le week-end est déjà presque terminé, et demain c'est lundi, tu penses que ça va être difficile. Donc je voudrais prier spécialement pour toi aujourd'hui, que tous les jours, en commençant par lundi même, le décollage, pour commencer la semaine, que tu vois ça avec joie,
que tu vois ça avec passion. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente, Seigneur, spécialement pour les personnes qui voient que le début de la semaine, c'est difficile. Le début de la semaine signifie la pression au travail qui recommence. Le début de la semaine, lundi matin, il y a beaucoup de choses à faire le lundi, déjà même le matin, à préparer le petit déjeuner. Et pour ceux qui doivent se rendre au travail, il y a peut-être même l'embouteillage, tout le stress qui commence à partir du lundi matin. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tout ce stress s'arrête et que la joie les inonde à partir de dimanche même, lorsque nous venons dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, en te chantant, en te louant. Il y a une excitation qui monte en nous pour la semaine qui commence. Seigneur, bénis, Seigneur, la semaine qui va commencer bientôt, Seigneur. Bénis chaque personne, Seigneur, aujourd'hui présente. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, chaque jour, en commençant par lundi jusqu'à la fin de la semaine, nous pouvons dire que Dieu est avec moi, il est ma force, Dieu est réel, il met en moi sa joie. Et bien qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le travail, à la maison, et beaucoup d'autres choses pour les enfants, que nous voyons, Seigneur, ta force en nous, la joie en nous, Seigneur. Et que c'est avec joie et avec force que tu nous donnes, Seigneur, pour que nous puissions accomplir toutes ces choses. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je pense qu'on a quelques annonces. Christina va projeter les annonces. Merci. Allô? Ok, allô? Oui, je suis Yves. Je voulais juste revenir un peu sur l'onction. Peut-être quelques personnes se sont posé la question pourquoi on oint d'huile des gens, alors peut-être qu'ils se sont déjà oints ce matin avant d'arriver ici. Ce n'est pas parce qu'on estime qu'ils n'avaient pas fait une bonne job en arrivant. Donc, c'est que c'est tiré de la Bible. Alors, lorsque vous lisez la Bible, à certains moments, spécialement, le Seigneur a demandé que certaines personnes soient ointes d'huile parce qu'il y avait comme un dépôt sur leur vie, un manteau spécial pour accomplir une certaine tâche de la part du Seigneur.
On le voit un peu au début de la vie de David. Particulièrement, il était encore tout petit, mais le Seigneur avait un appel sur sa vie. Et pour que l'Esprit de Dieu descende sur lui, pour qu'il accomplisse ce qu'il avait à faire, le Seigneur a demandé qu'il soit oint. Saül aussi a été oint. Et dans le Nouveau Testament, on en parle également à certains endroits. Notamment, Jacques dit que si un frère, c'est Jacques ou Pierre, je ne sais plus, qui dit que si un frère est malade, qu'il appelle les anciens qui viennent prier sur lui, et puis les anciens vont le oindre d'huile. Donc, et puis l'huile dans la Bible, tout au long de la Bible, a vraiment la connotation du Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela que à certains moments, on se sent poussé par l'Esprit pour oindre certaines personnes pour qu'elles accomplissent ce pourquoi le Seigneur les a appelés. C'est comme un manteau de grâce, un manteau spécial qui se dépose sur ces personnes-là. Et nous obéissons au Seigneur en cela. Donc, ne soyez pas inquiets en disant que ils ont remarqué peut-être que je ne m'étais pas suffisamment oint ce matin. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une grâce spéciale, la puissance de Dieu qui descend sur vous pour accomplir certaines choses. Vous pouvez également le faire chez vous, à la maison. Nous, de temps en temps, lorsque le Seigneur nous le demande, on fait une onction d'huile même pour notre maison, pour demander une grâce spéciale sur les ouvertures, sur les portes. Donc, c'est vraiment comme le Seigneur vous conduit, et si le Seigneur vous met à cœur de le faire, faites-le. J'ai un chrétien qui, il était un peu fatigué que chez lui, il y a toujours des maladies. Alors, il a eu à cœur, le Seigneur lui a mis à cœur de vraiment se fâcher contre la maladie. Et il a ouvert la porte, il s'est fâché, il a dit, dehors maintenant, je ne veux plus jamais vous voir. Sortez de chez moi. Et pas curieusement, la puissance du Saint-Esprit fait que la maladie a quitté sa maison, quitté ses enfants, quitté son épouse et lui-même. Alors, si vous rentrez aujourd'hui, même s'il fait froid et que vous avez à cœur, au nom de Jésus, de crier à la maladie, de prendre ses bagages et de sortir, faites-le. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, avant de prier pour les enfants, donc pour les annonces, donc pour les denrées non périssables, si vous pouvez donc continuer à les apporter pour bénir la communauté. Donc, je pense qu'il y a un panier ici. Et puis pour les personnes qui ont pris un nom pour acheter un cadeau pour les enfants, donc je vous demande, si vous ne l'avez pas encore fait, d'acheter le cadeau et vous pouvez commencer à l'apporter à partir de dimanche prochain. Je pense que vous avez jusqu'au 18, mais il ne faut pas attendre la dernière minute. Si vous l'avez déjà, si c'est déjà prêt, déjà dimanche prochain, vous pouvez apporter le cadeau pour les enfants. Pour l'étude biblique du matin, donc, qui commence à 6 heures, je sais qu'il y a plusieurs qui sont connectés. Donc, vous pouvez toujours vous connecter chaque matin à 6 heures, de 6 à 7. Et je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment participer parce que soit ils sont en route pour le travail, ils ont les écouteurs, ils ne peuvent pas vraiment parler, mais ils sont également bénis. Donc, si vous dites que moi, oui, je peux, mais je suis occupé avec beaucoup de tâches à 6 heures du matin, je prépare le petit déjeuner pour les enfants, mais vous pouvez quand même être à l'écoute et on comprend que vous n'allez peut-être pas parler, mais vous écoutez, vous entendez les témoignages et ça nous encourage. Moi, j'étais vraiment béni donc par tous ces partages des différentes personnes. Et puis, il y avait un Cantique des Cantiques que Vickiane avait demandé de lire le matin. Et je vous dis, c'était tellement beau. On a commencé la lecture vers 6h30 le matin, d'entendre Célestin qui lit la partie de l'homme amoureux. Et Espérance, la femme malade d'amour, qui lit chacun leur verset. Donc, moi, ça m'a réveillé complètement. Parce qu'ils lisent la Bible. Donc, il faut la soutenir par des gâteaux de raisin, par toutes ces choses. Donc, ça, je me rappelle. Et puis aussi, donc, une autre étude qu'on avait eue, un autre partage, comment Dieu a pourvu à Élie à travers des corbeaux. Donc, Dieu peut utiliser tous les moyens pour pourvoir à nos besoins. Et puis, Dieu a même commandé à une femme
d'aller donc, que Élie allait chez elle. Et c'est elle qui va nourrir, donc apporter la nourriture à Élie. Donc Dieu pourvoit à sa façon, par plusieurs moyens. Donc c'est vraiment une leçon pour nous d'apprendre qu'il faut être humble. Des fois on se dit que comment est-ce que je vais aller chez cette personne? Mais si Dieu a commandé à cette personne, c'est là où est ta bénédiction. L'histoire que je me rappelle encore, il y avait donc une femme qui était en voiture et puis elle est descendue de sa voiture et puis elle a remarqué qu'elle a fermé la porte manuellement et puis la clé était restée à l'intérieur. Donc elle ne pouvait plus ouvrir la porte de sa voiture. Elle a commencé à prier, elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. Et puis pas très loin, il y avait une prison. Et puis, il y avait un détenu qui était relâché ce jour-là. Et puis, lui, il marchait pour rentrer chez lui. Et puis, il a vu la dame, il a dit, « Bonjour, madame, vous avez besoin de l'aide? » La dame dit, « Oui, les clés de ma voiture sont à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez m'aider à ouvrir la voiture? » Et puis, le monsieur s'est présenté et dit, « Oui, au fait, moi, je viens de la prison, là. » Et puis, le crime que j'ai commis, cambriolage de voiture. Donc... ça va me prendre juste 1 minute pour vous ouvrir la porte. Et il l'a fait. Et la dame l'a remercié, le monsieur a continué son chemin et elle a commencé à trembler. Elle a dit, mon Dieu, tu as envoyé un cambrioleur de voiture pour venir m'aider. Hein? Et puis Dieu lui a dit, oui, je t'ai envoyé un spécialiste, le meilleur. Donc, Dieu pourvoit à sa façon. OK. On va prier pour les enfants. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur, qui vont avoir un temps spécial aujourd'hui avec toi, dans ta présence. Tu vas les enseigner, ils vont passer du bon moment entre eux, ils vont s'amuser, ils vont se rappeler d'aujourd'hui comme un temps spécial. Nous te les confions, Seigneur, entre tes mains. Amen. Amen. Ouais. Oui. Oui, juste pour insister, le 18 décembre, dans 2 semaines, c'est la fête de Noël. Ne manquez pas ça. Il y a des cartes d'invitation en arrière. Prenez quelques-unes quand vous partez pour inviter les voisins. Ah oui, il y aura à manger, voilà. Il faut que les gens apportent? OK. Mais il y a Marie-Rose qui organise ça, par contre, c'est organisé. Oui, il faut répondre à Marie-Rose. Elle est en train d'organiser qui a apporté quoi. Alors, si vous avez quelque chose que vous voulez nous faire goûter, contactez Marie-Rose d'abord pour qu'elle puisse organiser ça. Ne manquez pas ça. Il y aura des activités des enfants. On va se préparer encore. Ça va être magnifique. Vous êtes tous les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Grâce. Je vois Vicky-Anne qui est là. Donc, je ne sais pas si tu es là lorsque j'ai mentionné que la lecture dans le livre de Cantiques des Cantiques. Ce matin, nous allons donc écouter la parole de Dieu. La personne qui va nous apporter la parole de Dieu, ça me fait rappeler lorsque les disciples étaient dans le bateau, et puis il y avait le vent, la tempête, et puis Jésus qui marchait sur l'eau. Et puis il y avait un disciple qui a dit, et ce disciple-là me rappelle la personne qui va venir nous partager la parole de Dieu, qui est toujours la première. Et ce disciple a dit, si c'est bien toi, Jésus, ordonne que je vais marcher dans l'eau. Et puis je vais venir te joindre. Donc, cette personne est toujours la première à répondre à l'appel, soit pour la lecture de la parole de Dieu, soit pour encourager les gens. Donc, on a besoin des personnes comme ça, qui nous poussent à entrer en plein donc, dans la prière, dans l'intercession, dans la lecture de la Bible, donc comme un catalyseur. Donc, c'est vraiment un encouragement pour nous tous. Donc, je pense, vous savez de qui je mentionne aujourd'hui, c'est notre sœur Alice. Oui. On va prier pour elle. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ta parole que tu as déjà mis dans le cœur d'Alice, que cette parole sorte de sa bouche et que nous puissions être édifiés. Seigneur, nous écoutons, Seigneur, nous sommes à l'écoute de ta parole et nous te disons merci parce que ta parole nous fait du bien. Amen. Amen. Merci beaucoup.
Amen. Merci beaucoup. Oui, c'est sûr que si je t'avais Jésus, je serais descendu moi aussi. Je serais dit, moi aussi, je veux y aller. Est-ce que mon PowerPoint, parce que je n'ai pas mes notes et tout, s'il n'y a pas mon PowerPoint, on va prier. Ah, ok. Donc, merci beaucoup. Je bénis le Seigneur encore pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir partager la parole. C'est toujours une grâce de parler de la part de Dieu. C'est un privilège et je le bénis pour cela. Et pour moi, quand je lis souvent la Bible ou bien qu'on partage les matins, je suis comme, ouais, ça c'est un bon message, ça c'est quelque chose de bon. Mais quand vient mon tour, je suis comme, tout ce que j'avais de bon est parti, je m'en souviens plus, j'ai plus de messages et c'est souvent difficile. Je dis, mais qu'est-ce que je vais parler? Et la dernière fois que Mario était ici, il a prié pour moi, il a dit que Dieu allait m'inspirer des messages, ça allait être facile. Il a dit, yes, c'est ça, comme ça va être plus facile pour moi d'apporter les messages. Mais sauf que quand Dieu dit, je te donne, si vous lisez par exemple l'histoire des enfants d'Israël, Dieu dit, je vous donne la terre promise. J'ai dit, mais Seigneur, donnez-la. On n'entend pas donner la même chose. Il dit, je vous donne la terre promise, mais vous devez combattre, vous devez apprêter vos armes. Et quand je lisais, je me dis, c'est sûr qu'il y en a même qui sont morts pendant le combat, parce que c'était des combats rudes, c'était des peuples forts. Mais Dieu disait toujours, je vous donne. J'ai dit, mais Seigneur, pour moi, donner c'est tien, même pas d'effort. Donc même quand le Seigneur me dit, je te donne des messages inspirés, je comprends qu'il faut que je m'asseye, que je lise ma Bible, que je prenne mon temps. Et c'est comme, tu as toujours ta part à faire avec Dieu, toujours. Et quelqu'un disait, je dis souvent aux enfants que Dieu n'est pas un magicien. Il ne fait pas boum, padaboum. Non, ce n'est pas un magicien. Et Dieu ne fait pas des choses juste comme ça. Il a toujours un but, soit pour nous apprendre, soit pour nous faire grandir et tout. Donc même quand il me dit, je te donne des messages inspirés, je ne peux pas m'asseoir, dormir et penser que je vais me lever et puis le message coule. Non, il faut que je prenne mon temps, que je lise ma Bible, que je vienne devant Dieu, que je prie et il me le donne. Donc, quand Dieu vous dit, je vous donne, demandez-vous toujours, c'est quoi ma part dedans. Donc, c'était juste pour entrer dans le message. Je ne sais pas si c'est mon micro ou c'est en haut. Ah, c'est en haut, ok, d'accord. Et donc, alors que je réfléchissais, je me suis dit, ok, je vais prêcher sur quelques leçons apprises en 2022 et que je crois sont toujours d'actualité et qui pourront encore nous aider en 2023. C'est toujours des leçons peut-être que je ne connaissais pas, mais qui ont été d'actualité en 2022 pour moi et qui, en 2023, je vous le partage aujourd'hui, seront encore pertinentes et auront encore toute leur place. Je vais commencer par l'importance des relations avec les autres. Ça, je ne l'ai pas lu, c'est une étude. Donc, il y a une étude qui a été faite à Harvard sur le développement des adultes. Et c'est quelqu'un qui l'a présenté dans TED Talk. Il y a des TED Talks souvent sur YouTube, si vous voulez voir, ils présentent sur des thèmes. Et le thème était « What makes a good life ?» Donc, comment avoir une bonne vie. Donc, c'est vraiment une étude qu'ils ont faite sur les adultes. L'étude a débuté en 1938. Il y a même certains participants qui sont allés à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'étude a débuté en 1938 pendant 75 ans. Ils ont suivi la vie de 724 hommes, année après année. Et environ 60 des 724 hommes de départ sont encore vivants. Et ils sont, la plupart maintenant, 90 ans. Celui qui présentait l'étude est le 4e directeur de cette étude, dont les 3 autres sont déjà morts. Donc, les hommes étaient divisés en 2 groupes. Le premier, les jeunes de Harvard, donc ceux qui ont entré en première année de collège, les jeunes de Harvard. Et le deuxième groupe, c'était des jeunes quartiers de pauvres de Boston, dont on les prenait à 19 ans. Et le monsieur dit, de cette étude, il y en a qui sont devenus des médecins, des avocats. Il y a même un président des États-Unis qui est sorti de cette étude. Il y a eu des alcooliques, des malades de santé mentale. Il dit, certains sont partis du bas vers le haut et d'autres sont partis du haut vers le bas. Et on continue. Donc, les résultats de
qu'est-ce que l'étude a montré au cours des 75 ans? Qu'est-ce qu'ils ont pu constater? Ils disent qu'ils ont constaté que les bonnes relations nous gardent heureux et en santé. Donc la première relation n'est pas des relations sociales, que ce soit la famille, les amis, la communauté, les relations sont vraiment bonnes pour nous. Et il dit que la solitude peut tuer, vraiment, pour les gens qui vivent, la solitude peut tuer. Et quand on parle de solitude ici, ce n'est pas pour dire, par exemple, que vous n'êtes pas marié. C'est vraiment des gens qui ne sont ni en couple, ne fréquentent pas d'amis, n'ont pas de famille, ne sont pas impliqués dans la communauté. Il dit que dans ce cas-là, et que beaucoup, ils ont constaté que dans leurs études, quand ils voyaient quelqu'un qui s'isolait comme ça, qui n'avait pas de relation, ils savaient qu'il n'en avait pas pour longtemps. Et donc, il dit, les personnes qui ont des relations sociales sont heureuses. Personnes dont je devais dire heureuses, vivent en santé et peuvent avoir une longue vie. La deuxième leçon aussi, c'est la qualité des relations. Il dit que si tu es dans un couple où c'est toxique, ou bien, je ne sais pas, dans un foyer, c'est toxique, et, il y a la violence, ça va avoir des impacts négatifs sur ta santé. Donc, la qualité des relations est importante, qu'il disait. Et la troisième leçon, c'est que non seulement les bonnes relations les bonnes relations ne protègent pas seulement notre corps, mais notre cerveau aussi. Donc, être dans une relation sécure et attachante est une protection. Donc, c'est ça ce qu'il voulait dire par rapport aux relations. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux relations? Donc, ça confirme un peu parce que toute la Bible aussi nous encourage à avoir les relations avec les autres. Dans Romains 12, 5, il va dire: ainsi que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Et la Bible va aussi nous encourager en disant: aimez-vous les uns les autres. Pas seulement ici, entre nous, entre frères. Donc, que ce soit dans nos familles, au travail, partout où nous allons, la Bible nous encourage à avoir cette relation-là avec les uns les autres. Si vous tapez sur Google les uns les autres dans la Bible, vous allez trouver plus de 200 résultats. Il y a plein de versets qui sont rattachés aux uns les autres, aux uns les autres. Et on voit que quand Dieu a créé Adam, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le seul là, ce n'est pas seulement rattaché au fait que c'est sa femme, mais au seul aussi, c'est la communauté, avoir des amis, être impliqué, être dans la famille. Ça a vraiment un impact positif dans notre vie. Et d'après cette étude-là, même sur notre cerveau, il disait que quand il commençait l'étude, quand les jeunes entrent dans l'étude, en voyant les gens vivre, parce que maintenant, là, ils veulent étudier les enfants de ceux qu'ils ont étudiés, ils ont comme 2000 participants. C'est quand ils voient, il dit qu'en voyant la tendance, ils peuvent déjà prédire, à moins que quelque chose se passe dans la vie de cette personne-là. Et donc, pour revenir à ces passages, donc aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, saluez-vous les uns les autres, c'est là, même dans les détails, on peut continuer. Ayez également soin les uns les autres, soumettez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, soyez bons les uns envers les autres. Donc, voilà des trucs. Et de l'autre côté aussi, la Bible nous dit ce que ne pas faire. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous mordez pas, ne vous dévorez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas, ne vous enviez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne parlez pas mal les uns aux autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Donc, il y a plusieurs versets comme ça qui nous parlent des relations dans la Bible. Et donc, je nous encourage à entretenir des bonnes relations, à continuer à avoir des relations, à être impliqué, que ce soit ici, dans l'Église et tout. Nous, mon expérience que j'ai du Canada, c'est l'Église, vraiment. Moi, je dis souvent, quand nous sommes arrivés ici au Canada, on a vraiment été intégrés grâce à l'Église, parce que nous, on fréquentait une communauté. C'est les membres de l'Église, un membre de l'Église qui nous a dit, venez chez nous, je vais vous montrer comment on fait du camping. Yves et moi et les enfants, on aime beaucoup le camping, parce qu'il nous a donné sa tente, il nous a dit, allez faire du camping, et tout, il nous a appris à faire du camping. On a appris à faire du camping. À Noël, ils nous invitaient chez eux, on partait, on mangeait avec eux, ils déballaient les cadeaux, ils nous ont appris. Le dimanche, après le culte, ils nous demandaient, est-ce que vous voulez venir manger chez nous et tout. C'est vraiment ils nous ont appris vraiment tout. Donc, quand j'avais quelque chose, je partais toujours demander. Donc, la tendance maintenant qu'on voit
il y avait une publication sur Facebook qui disait, un chrétien qui dit, oh, j'ai pas besoin d'aller à l'église, les gens sont pas gentils, ils ne vivent pas ce qu'ils disent, je vais rester à la maison. Et c'était marqué Satan et 7 autres démons ont liké pour dire que ça c'est bon. Ça c'est bon parce que quand on s'isole, on devient la proie facile de l'ennemi. Donc ne dites pas, donc créez des relations. Ne dites pas que ici on vous encourage souvent, chaque fois qu'il y a une activité, soyez impliqués, créez des relations. C'est non seulement bon pour vous socialement, mais comme l'étude l'a montré, même pour votre cerveau, vous avez être en relation avec les autres vous fait du bien. Donc ne vous isolez pas, ne dites pas, oh ce pays, moi je suis là juste pour mon argent, pour chercher l'argent. Pour chercher l'argent et tout, soyez impliqués, demandez des occasions pour vous impliquer dans la communauté. Soyez impliqués, que ce soit au travail et tout, ne vous isolez pas, ça tue. Mais les relations, quand on est en relation avec les autres, ça nous fait du bien, non seulement pour notre corps, pour notre cœur, pour notre cerveau et même pour notre vie. Donc, et ça corrobore ce que la parole de Dieu nous dit, d'être en relation avec les autres. Donc, en 2023 encore, entretenez des relations. Si vous n'en avez pas, cultivez de bonnes relations. Si vous êtes dans une relation toxique, fuyez les relations toxiques parce que ça a un impact négatif. Donc, ils ont parlé de les relations, mais la qualité des relations est importante. Amen. La deuxième leçon que j'ai apprise, qui m'a été utile en 2022, c'est l'importance de la prière. Et la dernière fois, Espérance nous a partagé que la main de l'Éternel n'était pas courte, mais l'importance de la prière. Et je vais parler d'un rêve récurrent que j'avais pendant des années, je ne sais pas, en tout cas, ça arrivait au moins peut-être 2 fois par an. Soit Yves rêvait que Joël était décédé, il avait eu un accident, il était mort. Soit c'était moi, je rêvais qu'il était tombé ou bien qu'une voiture l'avait frappé et tout. Le rêve revenait constamment, que Joël avait quelque chose. Chaque fois que l'un de nous rêvait, on se levait, on priait par rapport à ça, on priait pour sa vie. Et il y a cela quelques temps encore, je me suis encore levée, j'ai fait le rêve. C'est-à-dire que ça c'était la voiture qui l'avait frappé, et puis j'étais là, Joël, et tout. Quand je me suis levée, j'ai dit à Yves que, chérie, je pense que ça fait longtemps qu'on a toujours ce rêve, que Joël meurt, Joël a un accident, Joël fait ceci. Le Seigneur nous avertit, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il est temps qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. On ne peut pas juste laisser ça arriver, revenir d'année en année. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Je lui ai dit que je propose, moi j'ai toujours la solution de Esther dans la Bible. On va prendre 3 jours de jeûne, prier par rapport à ça, demander à Dieu sa délivrance par rapport à Joël et tout. Donc c'est ce qu'on a fait, on a décidé de prendre 3 jours de jeûne et on devait commencer le jeûne le mardi. Et le lundi soir, il y a Vigno, notre soeur, qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Alice, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, tu étais là, tu étais en train de prier. Il y avait un enfant, un petit garçon qui était là au milieu. Et il y avait le pasteur Sanogo. Ceux qui connaissent Sanogo savent que c'est un homme de Dieu et tout, qui est aussi impliqué souvent dans la délivrance. Alors, elle me dit, vous étiez en train de prier. Le petit garçon déclarait aussi des choses. Il y avait des paroles prophétiques. Il donnait des paroles prophétiques, même ce petit garçon. Et Joël s'appelle Joël. Et nous, on l'appelle souvent le prophète Joël. On dit parfois que Joël prophétise, dit-nous quelque chose. Et donc, ce petit garçon là, et le pasteur Sanogo priait. Toi aussi, tu priais. Vous étiez en train de prier en langue et tout. Elle dit, j'étais là. Elle dit, je ne sais pas exactement sur quoi vous priez, mais je sais que ce jour-là, il y a eu la délivrance. Et donc, quand elle m'a partagé ça, ça m'a encouragée à entrer dans la prière avec action de grâce. Un peu, c'est comme quand Dieu a dit à Daniel qu'avant même que tu aies commencé à prier, j'avais déjà envoyé l'ange. Donc, pour moi, c'était comme avant même qu'on ait commencé, qu'on entre dans la prière, Dieu avait déjà entendu notre cri. Donc, on est entré dans ce jeûne vraiment avec action de grâce. Et je pense le deuxième jour, Dieu m'a mis à cœur qu'on prie dans la chambre des enfants, sur leur chambre, et mettre l'huile d'onction, comme on l'a vu tantôt. Donc ce jour-là, comme Yves et moi on priait à midi, lui, moi j'étais au travail, je lui ai dit il est allé prier dans la chambre des enfants,
Et moi aussi, à mon tour, le soir, je suis allée prier. J'ai pris l'huile d'onction sur leur lit, partout, leurs habits et tout. J'ai vraiment ouvert leur chambre partout et déclaré des choses. Donc, je suis aussi entrée dans la chambre de Péniel. J'ai prié pour ça, j'ai déclaré, j'ai appelé des choses. Partout, j'ai prié. Et le 3e jour de jeûne, dans la nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, j'étais là, Joël et Péniel étaient là, et puis il y avait un monsieur habillé tout en noir qui avait une épée, dont lui et moi on était en train de combattre, on combattait et tout. Je sautais, un peu comme à la télé, je sautais et tout. Les enfants disaient maman ici, maman ici, maman ici, et tout. Et puis à un moment dans le rêve, poup, il est parti. Les enfants disent maman il est parti. J'ai dit oui, on a commencé à sauter. Et donc pour moi, j'ai réalisé que c'était la délivrance. Dieu avait apporté la délivrance dans la vie de mes enfants. Et donc, amen. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour ça. C'est pour dire que Dieu nous a donné une âme, c'est la prière. On ne peut pas rêver des choses, ça revient, on se dit, ok, c'est là, non. Et on a eu cet enseignement sur les rêves. La Bible dit que Dieu ne parle pas des rêves. Les rêves, ce n'est pas seulement « oh, j'ai rêvé » tout. Non, quand vous avez fait un rêve et surtout qu'il revient et que vous vous en souvenez, asseyez-vous, analysez. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Si vous ne comprenez pas, parce que nous, on ne comprenait pas, allez devant Dieu pour dire « Seigneur, fais quelque chose par rapport à ça. » Donc, c'est pour ça que je parlais de l'importance de l'intercession, l'importance de la prière. Et on va le voir dans l'intercession de Moïse, dans Deutéronome 9, versets 10 à 20. Donc, si tu peux le mettre, Quen, on va lire. C'est un peu long, mais je voudrais qu'on le lise, l'intercession de Moïse. Ou je peux le lire dans ma Bible si tu ne l'as pas. Tu l'as? Ok. L'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel nous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, « Lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. » L'Éternel me dit, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'Alliance dans mes 2 mains. Je regardai et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les 2 tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire de l'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui était mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Et donc, voilà. Donc Moïse, il descend avec les tables parce que le peuple... Et pourtant, quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu les a fait traverser. Ils ont entendu la voix de Dieu. Et donc Moïse était monté pour aller chercher les tables. Et pendant que Moïse était là, comme Moïse avait mis l'eau, ils ont décidé. Et Aaron même à qui Dieu avait parlé plusieurs fois et tout, lui aussi est engagé là-dedans. Alors, c'est pour ça qu'au verset peut-être 40, là, il disait que la fureur de l'Éternel, Dieu était en colère. Dieu avait dit, je vais les détruire. Et Moïse s'est prosterné, Moïse a intercédé, Moïse a prié.
et Dieu l'a exaucé. Et il dit que l'Éternel était aussi fâché contre son frère Aaron qui voulait détruire et Dieu l'a exaucé. Et donc c'est pour ça que je dis l'importance de l'intercession. Ça c'est, je pense que tant qu'on sera en vie, ce sera une leçon toujours à apprendre. L'importance de la prière, ne pas relâcher dans la prière. Et donc, soyons des intercesseurs. Ne parlons pas de la prière. Ne discutons pas de la prière. Oh, la prière est vraiment bien. Oui, ma soeur, je te dis, la prière est bien. Mais personne ne prie. Ne parlons pas de la prière. Soyons de ceux qui prions. Prions vraiment. Tu peux continuer. Et j'aime beaucoup cette partie dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Donc, si on peut le lire aussi, on va lire Luc 18, 1 à 8. Ok. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc tu peux revenir à mon PowerPoint, s'il te plaît. Donc c'est, moi dans le chapitre 18 de Luc, là c'est vraiment, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher, toujours prier, ne point se relâcher. Donc je dis que non seulement c'est une leçon importante qui en 2022, même en 2023, là, Jésus nous rappelle encore qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça c'est Jésus lui-même qui a dit, toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et moi ma question c'est, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore des gens qui prient, des gens qui font confiance en Dieu, des gens qui s'attendent à Dieu? Donc, d'où l'importance, Jésus appuie sur l'importance de la prière. Et toujours par rapport à l'importance de la prière, on avait, il y a l'histoire de Akab qui m'intéresse souvent. Akab était roi et sa femme Jézabel. Et Jézabel a tellement amené à faire des choses horribles. J'aimerais qu'on le lise parce que quand Dieu a donné sa sentence à Akab, c'était terrible. Parce que Akab a fait des choses horribles et on va entendre ce que Dieu dit par rapport à ça. Donc si on peut aller dans 1 Roi 17 à 29. Donc 1 Roi 21, 17 à 29. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tisbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat,
et à la maison de Baïcha, fils d'Achidja, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, donc tout ce que Dieu a déclaré, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Mais moi, ce qui m'a toujours marqué dans ce passage, et chaque fois que je l'ai lu, c'est vraiment cette parole que Dieu dit. Vous avez entendu tout ce qu'il a prononcé, tout ce qu'Akab a fait, comment Dieu, c'était horrible, toutes les sentences que Dieu disait. Dieu dit, je vais balayer ton nom, qu'il soit en Israël ou pas, personne de ta famille. C'est la fureur de l'Éternel. Mais Akab s'est humilié. Akab s'est humilié au point où Dieu dit, as-tu vu, tu peux venir, mon PowerPoint s'il te plaît. Et puis Dieu dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié? Waouh! Chaque fois que je lis ça, ça me touche toujours. Je me dis, waouh! Si Akab, qui était méchant comme il est et tout, a pu s'humilier devant Dieu et Dieu l'a entendu, à combien plus forte raison nous avons la grâce, nous avons Jésus-Christ, que si nous nous humilions devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours, interviens. Est-ce que Dieu ne va pas nous écouter? Ne fera-t-il pas justice à ses enfants, comme Jésus a dit dans la parabole? Akab s'est humilié devant Dieu. Après toutes les horreurs, Dieu, et ça a touché le cœur de Dieu de voir comment Akab s'est humilié devant Dieu. Et il dit, je n'enverrai pas le malheur de sa famille. Dieu n'a pas complètement annulé, mais il y a eu quelque chose, il y a eu un changement, parce que Akab s'est humilié malgré le mal qu'il avait fait. Donc je nous encourage aussi de continuer cette année à aller devant Dieu, que ce soit dans la prière ou dans le jeûne, ça a toujours sa place, ça touche toujours le cœur de Dieu. Et on a aussi lu, pendant les rencontres, on a lu l'histoire de Corneille. On a lu l'histoire de Corneille, donc je vais lire Corneille, acte 10, 1 à 6, et puis le verset 32 aussi. Donc, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. Et il y a le verset 32 aussi, je pense que j'avais mis. Dans le verset 30, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'habits éclatants se présenta devant moi. Tu peux laisser le 30. Voilà. Donc, j'ai mis l'emphase ici parce que quand on avait lu ce passage dans la prière matinale, il y a Vigneault vraiment qui avait attiré mon attention parce que la Bible dit, Corneille dit, un ange entra chez lui. Et la deuxième chose, c'est je priais dans ma maison. Dans ma maison. Je priais dans ma maison. Et ça a vraiment attiré mon attention pour dire que quand nous prions dans nos maisons, Dieu nous voit. Est-ce que nous prenons le temps de prier dans nos maisons? Il dit, je priais dans ma maison et un ange est venu. Et ma prière, c'est vraiment, Seigneur, agis quand nous prions dans nos maisons.
Donc l'ange dit, un ange vient chez lui. Donc j'avais souligné le chez lui, l'ange est venu chez lui. Donc il a eu une visitation de Dieu chez lui. Et ma prière vraiment, alors que nous prions chez nous, que l'ange nous visite. Est-ce que nous prions dans nos maisons? Vraiment, soyons conscients que quand nous prions dans nos maisons, Dieu entend, Dieu voit. Corneille ici, il était dans sa maison. Il dit, je priais dans ma maison et un ange de Dieu allait le visiter. Et c'est le même Dieu. Dieu n'a pas changé, c'est le même Dieu. Le même Dieu qui a envoyé un ange aller visiter Corneille dans sa maison. Alors que nous sommes dans nos maisons, prions mes frères, prions dans nos maisons. Des choses se passent, Dieu nous entend. Quand vous levez le matin ou bien quand vous êtes le soir dans votre maison, souvenez-vous que Corneille priait dans sa maison et quelque chose se passait. Dieu veut nous visiter dans nos maisons, pas seulement quand on est rassemblés ici. Je sais que le dimanche quand on est ici, on sent la présence de Dieu, mais c'est la même chose dans nos maisons. Dieu veut nous rencontrer dans nos maisons parce qu'il connaît notre adresse. Dieu connaît où on habite. Il connaît où nous sommes. Il nous voit, on l'a lu dans le psaume 39, je pense, quand je me lève, quand je m'assieds, quand je me couche, quand je parle mal de toi, quand je parle mal de mes frères, tu me vois, tu m'entends, tu m'entoures par derrière, Dieu nous voit. Alors quand nous sommes dans nos maisons et que nous prions, venons, ayons la foi. N'ayons pas seulement la foi quand nous sommes ici à dimanche à l'église rassemblée, même dans nos maisons, ayons cette foi-là. Que Dieu m'entend, Dieu me voit, alors que je suis à genoux et que je prie dans ma maison, Dieu me voit. Amen. Amen. Un autre, voilà. C'est bon, tu peux passer, tu peux revenir à mon PowerPoint. Oui, tu peux revenir à mon PowerPoint. Donc, on va passer à la troisième leçon qui m'a marquée cette année dans mes lectures de la Bible. La troisième leçon, c'est la confiance en Dieu. Et tu peux, oui, toujours faire confiance en Dieu. C'est l'histoire de l'apôtre Paul. J'ai lu Actes, on a lu tout le livre de Actes ensemble et tout, avec un groupe d'amis. Et c'était incroyable. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible est vraiment vivante. C'est pas une histoire que tu as lue et puis que tu relis. Je sais pas, en tout cas, ça parle. La Bible parle vraiment. Chaque fois que vous lisez la Bible, il y a comme une parole qui vient vous parler et tout. Et on se rend compte que c'est d'actualité. Donc, c'est l'histoire de l'apôtre Paul, la vie de Paul et tout. Et c'est surtout la partie, moi, où il a été arrêté parce qu'il a prêché. On sait au départ, il était contre les Juifs, qu'il était contre les chrétiens. Après, Dieu l'a rencontré, il s'est converti et il a continué avec son même zèle et tout. Et les Juifs se sont engagés vraiment à le tuer. Les Juifs voulaient vraiment, s'étaient engagés à le tuer. D'autres ont même décidé de ne pas manger jusqu'à ce que l'apôtre Paul meure. On va donc lire quelques versets, Actes 20, 18 à 24 et puis le verset 32. Donc 18 à 24, ici c'est un peu Paul qui dit ce qu'il a fait. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, donc c'est Paul qui est en train de se justifier devant des Juifs à Éphèse. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, en annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Dans d'autres versions, ils vont dire des souffrances m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie
et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il y avait l'autre verset que j'avais mis, je pense que c'était 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc ça, c'est un peu Paul qui faisait comme son testament pour dire que voilà tout ce que j'ai fait, voilà comment j'ai travaillé au milieu de vous, me voilà et tout. Et à ce moment, pendant qu'il était en train de prêcher au milieu de la foule, les Juifs étaient sur le point de le lapider, mais Dieu a envoyé quelqu'un dont le centenier, les soldats romains sont venus le prendre, on l'a enlevé là, on l'a mis en prison. Et plusieurs fois, on voulait le tuer. Il y a même une fois où les Juifs avaient fait un complot, et puis c'est le fils, Dieu a envoyé le fils le neveu, je pense que c'était le neveu de quelqu'un qui a écouté et qui est venu dire à Paul. Donc on voit comment plusieurs fois Dieu a protégé Paul. Moi, le verset qui m'a le plus marqué, c'est que une nuit, alors que Paul était dans ces chaînes-là, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et quand j'ai lu ça, je me suis vraiment posé des questions parce que on sait que Dieu a le pouvoir de tout faire. Et si vous voyez comment Dieu agit avec des gens dans la Bible, c'est différent. Étienne, quand il a été lapidé, la Bible dit que Jésus, il dit, je vois Dieu assis debout, et les gens disent prêts à l'accueillir. Mais Dieu avait le pouvoir, parce que Dieu a déjà frappé d'aveuglement les gens dans l'Ancien Testament. Dieu avait frappé d'aveuglement les gens qui voulaient venir prendre Élie. Il pouvait faire la même chose, frapper d'aveuglement ceux qui voulaient lapider Étienne. Et Étienne allait traverser, passer au milieu de non. Dieu a laissé Étienne mourir. Et il l'a accueilli. La deuxième chose, Pierre aussi. Pierre était en prison. Dieu a envoyé les anges, ils ont secoué tout. C'est Dieu lui-même qui a fait sortir Pierre. Les apôtres, Dieu l'a fait sortir. Mais dans le cas de l'apôtre Paul, Dieu l'a laissé en prison. Il l'a laissé en prison et il est venu lui dire, je suis avec toi dans cette prison-là. Non, ce sera attendu que, mais sors-le pour qu'il puisse continuer d'annoncer l'évangile. Non, Dieu l'a laissé là. Donc même dans cette prison-là, Dieu était avec lui. Et je me suis dit, waouh, Seigneur. Et donc c'est pour cela que ça m'a amené, même entre nous, on peut avoir le même sujet de prière, Dieu répond comme ça, à l'autre il répond comme ça là. On ne peut pas juger, on ne peut pas dire pourquoi Pierre est sorti de prison et pourquoi Paul, lui, l'a continué en prison. Et même en regardant ça, je me suis dit, Dieu l'a laissé en prison pour sa vie. Parce que s'il était dehors, les Juifs allaient le tuer. Les Juifs s'étaient vraiment engagés à le tuer. Et non seulement Paul était en prison, mais ça lui a donné le temps d'écrire des lettres, de faire ceci, de rencontrer des gens, et même Dieu a pourvu à ses besoins, parce qu'à la fin de l'acte, on dit qu'il était dans un endroit, il était bien. Et c'est comme ça que Dieu agit avec lui. À d'autres personnes, à d'autres moments, Dieu a ouvert la porte, ils sont sortis. Et à d'autres personnes, Dieu a laissé en prison et même a laissé mourir. Et c'est pour cela que dans mon truc, je dis, toujours faire confiance en Dieu. Toujours. Le processus, le comment, le pourquoi et la façon pourquoi il agit à tel. Soit que nous ne nous comparons pas. Pourquoi tel? Pourquoi tel? Non. Et on se souvient même, il y a un passage où les apôtres ont demandé à Jésus, et lui, que va-tu lui arriver? Jésus a dit, que t'importe? Que t'importe? Pourquoi tu veux savoir ce qui va lui arriver? Toi, suis-moi. Toi, les gens que t'importe? Et c'est la même chose que Dieu nous dit. Dieu agit différemment. Et si vous ne connaissez pas la Bible, quand une épreuve va arriver, ou bien que vous apprenez que Dieu a fait tel et ne m'a pas fait, vous allez tomber dans la dépression, ou bien que dire que Dieu ne m'aime pas. Si vous ne connaissez pas la Bible, il faut lire la Bible pour savoir comment Dieu agit. Et on peut voir que dans la même situation, il y a eu des réponses différentes. On l'a lu, il a parlé tantôt de l'histoire d'Élie. Pourquoi Dieu n'a pas laissé les corbeaux nourrir Élie jusqu'à la fin? Il pouvait.
Pourquoi il n'a pas laissé les corbeaux? Non. Ah, il a dit, ok, c'est bon, maintenant je change de méthode. C'est maintenant une veuve qui n'avait rien qui va te nourrir. Mes frères, Dieu agit différemment. Toujours fais confiance en Dieu. Ne comparons pas nos vies avec celles des autres parce que la réponse de Dieu est différente. Et si vous ne connaissez pas Dieu, il faut lire la Bible pour connaître comment Dieu agit. Parce que la pensée unique pourrait être que, ok, tout le monde sait, yeah, Dieu avait sorti Pierre de la prison et tout. Mais les gens, même Paul aussi, déjà une fois, il a été sorti. Mais cette fois-ci, Dieu a dit, non, je te garde là. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous pouvez penser que Dieu a une seule façon d'agir, que c'est comme ça que Dieu agit. Et donc, ma soeur, si toi tu n'as pas ça ou bien toi tu n'as pas ça, mon frère, c'est parce que non, Dieu agit différemment. Toujours faire confiance en Dieu. On ne comprend pas le processus. Et Dieu, comme je lisais dans un livre qui disait, Dieu est plus intéressé par le processus. Parce que c'est la finalité. Dieu a un but pour chacune de nos vies. Et il agit avec nos vies différemment. Donc, en 2023, toujours faire confiance en Dieu, peu importe la façon dont il agit. Si nous connaissons Dieu sur cela, retournons aux Écritures pour voir. Dieu n'a pas une façon unique d'agir. Il n'agit pas d'une seule façon en lisant les Écritures. On peut voir plusieurs fois comment Dieu agit. Et dans nos situations, ça va nous aider dans nos relations avec les autres. C'est pour ça que c'est important de connaître le Dieu de la Bible. Pas le Dieu qu'on a entendu sur Facebook ou sur les prédications et tout. Ouvrons nos Bibles pour voir. Ça nous donne dans les différentes situations comment Dieu agit. Et ça nous encourage à avoir toujours confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Il est bon, il sait ce qu'il fait. Il a des plans pour nous. Il nous l'a dit, il nous le redit. On peut encore lui faire confiance. Donc en 2023, c'était une bonne leçon pour moi, la vie de Paul en 2022. Et je vais entrer encore avec ça en 2023, que Alice, toujours faire confiance en Dieu. Donc, les 3 points sur lesquels j'ai insisté, l'importance des relations, travaillons nos relations, ne nous isolons pas, cultivons les relations, c'est bénéfique non seulement pour notre santé, mais pour notre bien-être. Et si nous avons des relations toxiques, sortons des relations toxiques. Deuxième chose, l'importance de la prière. On l'a vu la semaine dernière, la main de l'Éternel n'est pas courte. Continuons de prier. Jésus leur dit cette parabole pour leur apprendre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher et toujours faire confiance en Dieu, quel que soit le processus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Alice, que Dieu te donne plus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette parole? Je priais dans ma maison. Ça, c'est vraiment très puissant. Je priais dans ma maison. Et je sens le Seigneur dire que ta maison peut devenir une maison de prière, une maison de Dieu. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Il y a des choses qui se passent ailleurs, pas nécessairement ici. Je sais que quand on parle de la maison de l'Éternel, nous regardons ce bâtiment, nous disons c'est à l'église, c'est le bâtiment de l'Éternel. Mais vous savez, nous ne serons pas toujours ici. On va bouger, on va aller ailleurs. Et on ne va pas apporter ce bâtiment avec nous. Vous voyez? Parce que le Seigneur veut te visiter là où tu es. Imagine-toi si tu dis, je priais dans mon bureau. Et le Seigneur m'a apparu. La première fois que j'ai parlé en langue, j'étais dans le bus. Mais quand on avait prié pour que je puisse parler en langue, c'était pendant la répétition. Je n'ai pas reçu ces langues-là, mais c'était quand j'étais dans le bus que c'est venu. Tu ne sais pas là où Dieu veut te paraître. N'attends pas pour dire je vais attendre pour voir dans la louange, peut-être je vais activer quelque chose. Et puis le Seigneur va le faire, c'est sûr. Mais nécessairement, ça peut être, tu arrives dans ta voiture, tu t'assois. Avant que tu démarres, le Seigneur te parle, le Seigneur fait quelque chose. Le Seigneur, il agit n'importe où. Et là où il t'envoie, il sera avec toi. Vous voyez le bâton de Moïse. La Bible dit, c'était le bâton de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que Moïse avait ramassé ça quelque part dans la brousse. Mais comment est-ce que le bâton de Moïse, la Bible maintenant se réfère dire c'était le bâton de Dieu? Comment est-ce que c'était devenu le bâton de Dieu? C'est parce que Moïse a laissé que Dieu utilise son bâton et c'est devenu à Dieu.
Et ta maison, ça peut être la maison de l'Éternel. Ton bureau, ça peut être le bureau de l'Éternel. Là où tu es, ta voiture, c'est la voiture de l'Éternel. Tout ce que tu as, le Seigneur veut le prendre. Merci beaucoup pour ce message, Alice. Nous allons partager la Sainte Seine. Puis, je vais vous demander de prier, Seigneur, là où je suis, je veux que tu viennes me rencontrer là. Je ne vais pas attendre pour un dimanche. Et je veux aussi prier que le Seigneur puisse te donner ta parole, tes propres promesses, pour ne pas juste être confortable parce qu'on est beaucoup, je vais juste te ramasser parce qu'on est beaucoup. Mais toi-même, est-ce que tu as une parole pour ta vie? Est-ce que tu as une promesse pour ta vie? Il y a un prophète qui nous parlait un jour, je ne vais pas reprêcher ce que Alice a reprêché. Et il était dans l'avion, il était deux. Et puis, il y avait un problème du moteur avec l'avion. Alors, il y avait un pilote et lui, il était assis. Le prophète, il a commencé à chanter. Il chantait. Mais le pilote, il disait, il y a un problème, toi, tu ne fais que chanter. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Et le prophète disait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, Dieu m'a donné une promesse. Il m'a déjà dit que je serais dans un accident d'avion. Ils m'ont dit, et alors? Et le Seigneur m'a dit que rien ne va s'arriver. Sois en paix. Et il dit, c'est pour ça que je suis en paix. Et le pilote a dit, oh, merci. Et le prophète a dit, mais Dieu a ajouté quelque chose. Il a dit que je serai le seul qui va survivre. Et le pilote, il a crié, il a dit, prie pour moi que moi aussi je sois épargné. Et le pilote, il a dit, on va prier pour que le Seigneur te donne ta parole, ta propre parole. C'est pour ça que c'est important de toi-même approcher l'Éternel, dire, Seigneur, j'ai besoin de mes promesses. Akab, il a prié, n'est-ce pas? Et la Bible dit que les malheurs n'allaient pas l'arriver, mais que ça allait arriver à son fils. Vous voyez? Maintenant, c'était à son fils de prier pour que le Seigneur puisse enlever ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir tes promesses. C'est quoi tes promesses toi-même que Dieu te donne? Merci Seigneur pour le pain de la vie que tu nous as donné, Seigneur. Ton propre corps, Seigneur, que tu as donné pour l'humanité, Seigneur. Et que chaque personne qui croit en toi va avoir cette vie éternelle parce que tu as donné ton corps. Et nous voulons partager ce pain, Seigneur, qui nous rappelle que nous sommes un, le corps de Christ, qu'en tant que frères et sœurs, nous ne sommes pas en dépression, Seigneur, parce que nous avons une famille. Tu nous as rapprochés, Seigneur, tu nous as mis ensemble dans ton corps. Je vous demanderai de prendre ce pain en mémoire de notre Éternel. Merci pour ton sang versé sur la croix, Seigneur. Le sang d'alliance qui lave tous nos péchés, Seigneur. Et je prie, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, Seigneur, que ce soit un moment pour cette personne de donner la vie à toi seul et dire, je vais marcher avec toi. Lave-moi, lave toutes mes iniquités. Merci, Seigneur, pour ton sang versé pour nous, pour laver les péchés du monde entier. Merci Seigneur, car ce sang ne nous condamne pas, mais son sang nous délivre. Au nom de Jésus, partageons ce jus en mémoire de ce que l'Éternel a fait sur la croix.
Seigneur, je bénis ton Église, Seigneur. Je bénis chacun de nous, Seigneur. Je te remercie pour l'amour, la fraternité dans cette Église, Seigneur. Je te bénis pour cette belle famille. Je prie pour chaque personne, comme notre frère Cohen a dit que lundi, ce soit une journée de joie, toute la semaine, Seigneur, malgré les défis. Ce n'est pas sur ça que tu regardes, Seigneur, car tu as des bons plats pour nous, pour chacun de nous. Que tout le monde se sent inclus dans cette belle famille que toi tu as rachetée par ton sang. Nous allons quitter ici, nous allons aller dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Merci, garçon. Je voulais juste revenir sur les enfants de la DPJ. Si vous pouvez arrêter. Le culte est fini. On vous remercie pour ceux qui sont en ligne. On vous souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.